réduit le foncier. Parce que tout simplement, il était dans ses droits, parce que le patrimoine appartient à l'État du Sénégal. Mais il peut en abuser. Mais si vous regardez, si aujourd'hui, il en abuse. Oui. Si on voit, on se réfère à la mission du CICES, qui est la promotion de l'expansion économique du Sénégal, dans tous les secteurs d'activité et sous toutes ses formes, à travers l'organisation de salons et de foires, ces lotissements ne voulaient pas la peine. Parce que tout simplement, le CICES joue un rôle extrêmement important pour l'expansion économique de notre Sénégal. Alors, encore une fois, quand je suis arrivé, je suis allé voir le chef de l'État avec qui nous avons bien échangé, et quand je lui ai parlé, la première des choses arrêtées, c'est que personne ne touche un seul mètre carré à usage d'habitation. Pourquoi? Parce que l'espace qui reste doit être valorisé pour renforcer notre efficience opérationnelle. Pierre, le CICES est un patrimoine économique, un patrimoine culturel, que notre génération, on n'a pas le droit de trahir, parce que la vision, elle était très belle, la vision du président Léopold Sédar Senghor. Donc notre génération, on doit renforcer. C'est pour cela, aujourd'hui, en tant que directeur général du CICES, j'écoute le grand public. Mais la perception, c'est quoi? C'est que le CICES que nous avons hérité, c'est limité à une seule activité, l'organisation de la foire. Ensuite, on croise les bras. Ce n'est pas ambitieux. Nous avons travaillé sur une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route pour diversifier nos activités. Le CICES a été conçu comme un cadre d'exposition et de congrès. Nous allons sortir, décentraliser nos activités. C'est pour cela que nous avons signé une convention avec les chambres consulaires. Quand je dis chambres consulaires, c'est les chambres de métiers et les chambres de commerce. Avec les chambres de commerce, on va aller vers des salons spécialisés. À Kaolack, par exemple, c'est le salon de l'arachide du Sénégal. L'arachide avec toutes ses potentialités. À Saint-Louis, c'est le salon du riz. À Mbour, dans le département de Mbour, le salon de la pêche et de l'aquaculture. Vous allez à Ziguinchor, le salon de l'agriculture et de l'agrobusiness. À Dakar, le salon de l'automobile. Voilà toute une panoplie d'activités. À Dakar, ici, nous allons travailler avec surtout le monde culturel, les acteurs culturels. Il faut faire du CICES un hub économico-culturel. Oui, mais au même moment, le président vous a trouvé un concurrent, le centre d'exposition de Diamniadio. Ce n'est pas un concurrent. Non, je ne pense pas. Écoutez. Plus moderne que le CICES. C'est pour cela, j'ai toujours demandé que le centre des expositions de Diamniadio, qu'on le met à la disposition du CICES. Parce que c'est l'État. Aujourd'hui, je ne comprends pas qu'on met à la disposition du centre des expositions de Diamniadio à des privés. Et nous sommes État. Le CICES est une structure événementielle. C'est la seule structure événementielle de l'État, le CICES. Les compétences sont là. Je demande que l'autorité met à la disposition du CICES. Je demande. Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de choses là-bas. Pourquoi je le dis? Vous savez, le CICES, par sa position géographique, il faut voir sa proximité avec l'aéroport de Dakar-Yoff. Oui, le transfert de l'aéroport. Ah oui, est-ce que ça vous a porté préjudice? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, avant, c'est la proximité avec l'aéroport de Dakar. Nous avons des exposants, des congressistes qui arrivent. Donc, c'était la proximité. Donc, l'aéroport qui est à Diamniadio, c'est la proximité. C'est pour cela, dans le cadre de la diversification de nos activités, on va aller très rapidement vers ce qu'on appelle le CICES Transport. Nos exposants, nos congressistes qui vont arriver, nous allons leur proposer cette offre. Aller les chercher à l'aéroport, la navette, assurer leur déplacement,
mais également les particuliers. Tu dois organiser un mariage, tu as besoin de véhicules, tu tapes, tu viens voir le CICES. On est événementiel. On ne s'arrête pas au CICES transport, mais le CICES hébergement. Normalement, on devait avoir un centre d'hébergement pour héberger nos exposants et les congressistes. Mais heureux, nous allons rendre visite, on va nouer des partenariats avec quelques hôtels qui sont aux alentours du CICES, très bientôt, pour véritablement prendre en charge la question de l'hébergement. Mais aussi la question des loisirs. Le CICES vraiment, que nous avons hérité, la perspective, c'est vraiment d'en faire un centre international des affaires, de la promotion culturelle, mais également des loisirs. Oui. Et cette réputation de Sandaga bis qui colle à la peau de la FIDAC, oui. Comment s'en départir? On va régler cette question. Comment régler cette question? Parce que nous écoutons le grand public. Le grand public n'a pas tort. Quand le grand public nous dit c'est devenu Sandaga bis, c'est par rapport au folklore. Mais le folklore, c'est le propre des folklore aussi. J'arrive. Oui. C'est par rapport au folklore, mais ce n'est pas par rapport au produit. C'est pas par rapport au produit. Mais le folklore vont de pair. Le grand public n'a pas tort. Mais la cible également, ce sont les acteurs du secteur informel. Autrement dit, les marchands ambulants n'ont pas également tort. Nous, on est au centre. On essaiera de satisfaire tout le monde. Comment satisfaire tout le monde? D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, je suis en train de faire le tour des représentations diplomatiques pour leur dire de venir participer officiellement à la FIDAC. La FIDAC qui est un rendez-vous des affaires. La FIDAC qui fait de Dakar la capitale des affaires. La FIDAC qui voit la présence officielle de plus de 40 pays. Je vais les voir pour leur dire, venez participer officiellement, mais au-delà de la FIDAC, venez organiser vos journées économiques et culturelles pour favoriser les échanges entre les opérateurs économiques sénégalais et étrangers. Ça, c'est important. Mais c'est les produits qui viendront de ces représentations diplomatiques. Ce sont ces produits que les acteurs de Sandaga nous apportent. C'est des produits qui viennent de la Chine, de Dubaï, de Maroc, etc. Mais moi, je dis, la question, ce n'est pas les produits, mais ce sont les acteurs, leur comportement. C'est pour cela, aujourd'hui, le CICES, à partir du 28 de ce mois, nous allons lancer ce qu'on appelle l'initiative Ecopop, économie populaire. On fait venir quelques marchands ambulants qui vraiment travaillent, qui ont des activités un peu différentes. On va les organiser chaque mois pendant une semaine. Ce que nous recherchons, c'est les aider à se professionnaliser, formaliser leurs activités pour qu'ils deviennent vraiment des professionnels. Vous savez, avec le secteur informel, l'État du Sénégal perd des milliards. Et regardez quand vous les voyez dehors, c'est l'occupation illégale, anarchique. Mais il faut les organiser, il faut les accompagner. Parce que moi, je veux aller vers vraiment ce qu'on appelle une FIDAC professionnelle. FIDAC professionnelle, plus de professionnels, oui. Approche emploi, où on n'a pas le droit d'écarter le secteur informel. Parce que ce secteur informel sont des régulateurs sociaux. Il ne faut pas les écarter. Oui. Maintenant, rapidement, un mot sur les sinistrés de 2015, les sinistrés du pavillon vert qui avaient vu un incendie ravager pratiquement les stands. Ils étaient donc estimés à 180, dont 42 Sénégalais. Ont-ils reçu leurs indemnisations? Oui, les Sénégalais ont reçu leur indemnité à hauteur de 100%. Maintenant, il reste les étrangers. Et c'est parce que tout simplement c'est compliqué. Les étrangers, parce qu'il y a un cabinet qui a travaillé sur ça, et c'est des dossiers qu'il faut fournir. Malheureusement, les étrangers, à travers, par le canal des représentations diplomatiques qui sont là, certains ont été indemnisés, mais il reste encore. Mais on ne parvient plus, certains sont morts, etc. Mais le dossier est entre les mains de l'agence judiciaire de l'État qui est en train vraiment de travailler là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Merci je vous en prie. Saliou Keïta, directeur général du CICES, responsable APR à Dakar Plateau, ancien secrétaire général de l'ANPEJ et ancien directeur de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants. Merci infiniment. Je vous remercie encore. Bien.